Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 7 août 2022. Il faut que je vous le précise pour que vous vous retrouvez dans l'espace-temps où que vous soyez. Merci encore une fois de plus de me suivre. Merci encore une fois de plus de cliquer sur ma vidéo. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à, à écouter tout ce que j'essaie de publier pour vous dans le cadre des formations des logiciels de gestion en fiscalité, en comptabilité, en paye et même en gestion de stock. Je suis Jean-Marc Feugeot, j'ai l'habitude de vous dire toujours mon nom en entier. Je suis Jean-Marc Feugeot, je suis là pour vous servir depuis le Cameroun, Yaoundé précisément, représentant de JFED Company basé à Mélène. Présentement, nous allons parler d'un point dont nous avions déjà eu l'habitude d'en parler, c'est la DSF du Cisco WADA. Il m'est arrivé de faire déjà une vidéo là-dessus. Je reprends cette vidéo dans la plus simplicité possible afin de vous éclaircir un peu comment est-ce que nous pouvons obtenir une DSF en quelques minutes, voire minimum 2 à 3 heures. Parce que le travail est à 90% fait de manière automatique. Le reste n'est qu'un petit travail manuel, notamment la partie fiscale, notamment certains remplissages des règlements des comptes fournisseurs. En fait, la majorité du travail n'est que fait de manière automatique. Le reste n'est que fait 10%, ce qui peut ressembler sensiblement à 30 minutes, 1 heure, tout dépend de l'entreprise et du travail fait avant de commencer à monter la DSF par les comptables au moment d'exporter leur balance. Donc, la DSF, en fait, du Cisco WADA, c'est un état financier qui est composé notamment de 3 grandes parties. En fait, dans le Cisco WADA, on parle de 4 grandes parties. Mais moi, je vais parler de 3 grandes parties. Il s'agit de 4 états importants. Le premier état, dans le système normal, effectivement, parce qu'il faut le préciser, nous sommes dans le système normal, il s'agit du bilan. Comme vous voyez là, le bilan il est pratiquement égal à 0, on n'a mis aucune information. Ça, c'est le principe du système normal de la DSF, du Cisco WADA. Ensuite, le deuxième état, c'est le compte de résultat. Comme vous pouvez l'observer ici, voilà le compte de résultat. Et enfin, le troisième état, c'est le tableau de flux de trésorerie. Tous ces éléments nécessitent une certaine compétence, une certaine connaissance, une certaine maîtrise avant de pouvoir renseigner ça de manière efficiente en fin d'année pour ressortir exactement ce qui s'est passé en entreprise pendant toute l'année. Donc, ce sont des informations qui nécessitent automatiquement, attendez, ici il y a des informations dont on va devoir réanalyser. Ces informations nécessitent une approche technique, une maîtrise parfaite des données de la DSF. Donc, il est très très important de ne pas prendre ces informations à la légère. Alors, voilà donc le quatrième état que la DSF elle-même, c'est-à-dire le Cisco WADA, a déclaré. Ce sont les notes. Vous en avez plusieurs notes. Vous avez de la note 1 à la note 31. Donc, toutes ces notes-là doivent être minutieusement remplies, renseignées par vous. Si une note n'a pas besoin d'une information, vous ne l'apportez pas. Portez l'information juste, l'information vraie, l'information nécessaire et l'information qui reflète la réalité. Ne faites pas de vagues dans ces notes. Toutes ces notes doivent clairement expliquer les 3 premiers états dont je vous ai renseigné tout à l'heure, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Donc, il y a des notes de type commercial, qui est la note 21-22. Il y a deux autres annexes, notamment les annexes fiscales qui parlent de l'IS au Cameroun et de la TVA, ainsi de suite. Donc, tout cela doivent être renseignés avant l'édition de la DSF et le téléversement de la DSF directement dans le site, si vous êtes au Cameroun, le site des impôts de la DGI. Donc tout le monde est censé connaître, ceux qui ont l'habitude d'entrer dans le site des impôts pour faire les télédéclarations, connaissent de quoi je parle. Et il y aura des vidéos comment téléverser la DSF, il y aura des vidéos comment procéder aux télédéclarations de vos différentes taxes et impôts. Ces vidéos là sont en train d'être établies, montées pour vous être publiées dans les jours qui viennent. Donc soyez patients.
Ici, c'est une DSF montée à partir d'Excel de manière automatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait préciser que vous n'aviez que besoin d'une balance pour pouvoir monter votre DSF. Et dès que vous avez votre balance dans votre fichier comptable, vous vérifiez que tout est OK pour la balance, c'est-à-dire vous vérifiez que votre balance est équilibrée et vous vérifiez qu'il y a une intangibilité des bilans. Une intangibilité des bilans, si les bilans sont tangibles, vous les mettez en place. Donc voilà les premiers éléments que vous devez vous rassurer. Après avoir effectivement fait tous les inventaires, fait toutes les régularisations, clôturer les exercices, maintenant vous portez cette balance, vous venez dans votre DSF, vous remplissez cette balance ici. Voilà, la balance N. Pour le moment, il n'y a aucune information. D'accord? Vous prenez donc les informations de votre balance, premièrement, que j'ai mis ici, ça c'est la balance N, je viens ici, j'ai la balance N, je récupère mes données de la balance N. Il faut préciser que la balance en question que vous devez prendre, c'est une balance à 8 colonnes. C'est une balance à 8 colonnes. Bon, c'est très appelé une balance à 6 colonnes, autant pour moi, parce que 8 colonnes, ça va ajouter aussi certaines informations. Ce que je veux avoir, c'est les soldes de l'année passée, les mouvements de cette année et les soldes cumulés de l'année en cours. Voilà, c'est ça qu'on appelle la balance à 6 colonnes, désolé. Donc, vous portez cette balance à 6 colonnes, vous venez ici, c'est précisé ici dans la DSF, balance à 6 colonnes, vous portez cette balance ici en validant tout simplement CTRL V, tout simplement. Ça vous donne des informations sur la balance, les différents soldes N-1, les différents mouvements de la période et le solde en cours. Ça vérifie l'équilibre de la balance. Ça vous dit qu'effectivement votre balance est équilibrée. Et ensuite, ça vérifie l'intangibilité. Déjà, de manière sur l'intangibilité, effectivement, il est normal qu'il y ait des chiffres parce que je n'ai pas encore mis la balance à 6 colonnes N-1. Donc, après, je reviens ici. Donc, pendant que je livre cette balance, il faut que je vérifie que tous les comptes ont été validés. Parce que quand un compte n'est pas validé, il va marquer la barre rouge ici. Il y aura la barre rouge ici. Donc, quand il n'y a pas de barre rouge, ça veut dire que le compte a été validé. Tous les comptes sont OK, c'est validé. Je viens donc à N-1. Je pars rechercher la balance N-1 que j'avais déjà mis de côté, que voici. Toujours une balance à 6 colonnes. Je copie cette balance, comme vous la voyez. Une fois que j'ai copié cette balance, voilà, je colle cette balance là directement. Je la colle là directement N-1. Ça c'est la deuxième étape. Directement, il me donne toutes les informations dont j'ai besoin par rapport à l'activité. Déjà, vous constatez très bien que c'était à N-1 que l'activité a commencé parce qu'il n'y a pas une activité avant N-1. Donc, parce qu'ici c'est 0. Voilà, j'ai déversé ma balance. De manière systématique, je vérifie également si tous les colonnes ont été validées. Quand vous voyez ceci, ça veut dire que le fichier n'a pas validé ce compte. Donc, il faut retravailler ce compte, vérifier qu'il est du Cisco WADA et le corriger. Je vais par exemple prendre un compte très simple. Je dis, moi je veux qu'il soit, par exemple, je dis n'importe quoi. Je cherche la nature du compte. Je lui donne un autre nom. Et puis, je vérifie, il est validé. Donc, il faudrait vous rassurer que les comptes que vous avez mis, surtout les 3 premiers chiffres, sont exactement ceux du Cisco WADA. N'inventez pas des comptes. Les 3 premiers chiffres, si ça n'existe pas, il va vous dire qu'il ne connaît pas de quoi vous parlez. Il va mettre ça au rouge et il ne va pas prendre ça en compte dans son analyse automatique de la DSF. Une fois que ces comptes-là sont faits, vous allez voir directement, je vais vous faire voir, vous allez voir directement que le bilan est automatiquement modifié, les données sont déjà là, le compte de résultat est automatiquement modifié, ainsi de suite, le tableau de flux de trésorerie également, s'il y a des informations, vous allez voir, ainsi de suite. Maintenant, le plus important, vous allez voir même dans les annexes certaines informations qui sont déjà là, si de manière automatique, vous allez voir certaines informations conformément à votre balance. Donc, de manière automatique,
certaines informations pourront déjà être portées. Si ça existe, ça va les récupérer de manière automatique. Si ça n'existe pas, ça ne va pas les récupérer. Qu'est-ce que vous avez à faire après avoir déversé les balances? C'est de renseigner toutes les informations nécessaires de la fiche 1 à la fiche 4. Voilà. La fiche 1, vous commencez d'abord à renseigner les informations de votre société, la désignation, par exemple, de l'entreprise. Moi, je peux écrire la JFED Company. Voilà. CUZ, c'est JFED. Voilà. Le centre des impôts, je peux dire CDI 5, par exemple. Le régime fiscal, je peux dire réel, par exemple. L'exercice clos, je peux dire 31 décembre 2021. Voilà. Durée, je peux dire 12. Voilà. Maintenant, exercice comptable 31 décembre 2021. Du 1er plutôt, désolé, c'est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Voilà l'exercice comptable. Date d'arrêt des comptes 31 décembre 2021. C'est la date d'arrêt des comptes. Je le mets parce qu'effectivement, c'est de manière standard. On arrête toujours les comptes au 31 décembre, mais il peut arriver que votre activité est cessée avant la fin de l'année. Par exemple, et mettez cette date, c'est très très important aussi. Ensuite, précédent exercice, c'est le 31 décembre 2020. Voilà. Durée de l'exercice, l'exercice précédent en termes de mois, effectivement 12. Vous mettez des informations relatives au répertoire, relatives au code d'importation. Vous avez le nom qui apparaît là. Vous mettez le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, vous n'oubliez pas, 694 27 61 33. Vous pouvez appeler là 24/24. Mon email, ne l'oubliez pas, Jean-Franqui 81 Jean-Franqui 81 @gmail.com. Voilà, ainsi de suite. Vous pouvez maintenant mettre l'adresse. Nous sommes en face du CHU Mélène. Voilà, Yaoundé, Cameroun, par exemple. Pour ceux qui aimeraient venir nous rendre visite un jour, voilà, l'activité principale, c'est la prestation de services. Prestation de services. Ok, et ensuite la qualité, c'est un expert comptable. Ok, c'est un expert comptable. Le nom, c'est effectivement Fujo Jamac. C'est moi-même. Ok. Ici, vous pouvez mettre un cabinet. Ici, jamais c'est un cabinet qui l'a fait. Voilà. Compagnie. Autant pour moi, j'ai fait compagnie. Voilà. Et vous visez, vous mettez le nom du signataire, des états financiers, Fujo Jamac. Qualité, expert, comptable. Voilà. La date de signature, vous mettez le 15 mars. Bon, très souvent. 2022. Ok. Vous mettez les banques, vous mettez le numéro des banques, ainsi de suite. Il est très très important que vous renseigniez cette information-là. Ça permet de structurer votre DSF. Donc, quand vous finissez avec la fiche 1, vous entamez avec les informations de la fiche 2. Elle est faite manuellement. Normalement, vous mettez la formule juridique, le régime, le pays du siège, ainsi de suite. Vous mettez toutes ces informations. Vous venez ici. Vous mettez, par exemple, ici, c'est la prestation d'activité. Prestation de service.
Voilà, ici vous mettez votre chiffre d'affaires. Vous mettez votre chiffre d'affaires et ça va apparaître ici. Voilà, même ça a apparu. C'est ici, ça fait 53 617 830. Donc, il peut arriver que vous aviez un chiffre d'affaires global qui est automatique, qui va être porté ici, mais il représente plusieurs activités. Donc, il faut décaler les activités avec les différents chiffres d'affaires pour s'assurer qu'ils correspondent effectivement à 100% de votre tableau. Donc, ensuite, vous passez à R3, vous renseignez, vous portez toutes les informations, notamment sur l'équipe dirigeante, les directeurs généraux, comment l'a précisé le président directeur et tout. Et ici, le conseil d'administration, vous portez toutes ces informations. Voilà comment vous renseignez votre DSF. Une fois que c'est fait, tout ce que vous aviez à faire maintenant, c'est de faire un contrôle et une vérification de l'automatisation de votre DSF. Vous devez vous assurer que votre bilan déjà qui vous voyez déjà porte votre nom, le nom de votre société automatiquement, ça porte déjà de manière automatique le numéro d'identifiant, ça porte déjà l'exercice clos de manière automatique 31 et la durée. Vous devez vous rassurer que ce bilan il est équilibré. Voilà, l'équilibre c'est que ici à n-1 vous avez un montant que vous pouvez contrôler. Le total ici est égal au total là. Là, lorsqu'il est équilibré, ça veut dire qu'il va bien. Et N aussi, c'est équilibré. Vous allez directement vérifier. Vous pouvez contrôler pour vous rassurer parce que il n'est pas suffisant. N'ayez pas peur quand vous voyez les moins. Cela peut être dû au report à nouveau qui peut être négatif parce que n'oubliez pas, le report à nouveau peut être négatif dû à l'ensemble des résultats négatifs qui avaient été collectés, qui avaient été reportés à nouveau. N'ayez pas peur quand vous voyez qu'il est rouge. Interrogez-vous, essayez d'apprécier. C'est pour ça que je dis, malgré qu'il soit automatique, il vous aide, il vous facilite le travail, mais il faut avoir une compétence accrue dans le montage des DSF. Et s'il vous plaît, je vous le dis et je vous le garantis, évitez de monter des DSF quand vous n'aviez pas encore toutes les compétences. Parce que le service des impôts fera un contrôle un jour et l'entreprise vivra des redressements énormes à cause de votre incompétence à monter, à télédéclarer des informations qui ne sont pas totalement bonnes ou vraies ou mal montées. Donc évitez de monter la DSF. Il est vrai que les impôts ont déclaré que tout comptable aujourd'hui dans une entreprise peut se proclamer expert dans cette entreprise dans le domaine des montages de DSF et monter les DSF et soumettre et ça soit valide. Mais je vous dis de grâce, faites-vous former, maîtrisez vraiment ce principe de DSF parce que les entreprises souffrent plus tard lorsque les impôts viennent faire des analyses, des contrôles, déversent des tonnes de redressement et les entreprises ont du mal à justifier elle-même ce qu'elle a produit comme information parce qu'il y avait une incompétence totale de la personne qui a monté cette DSF et les impôts ne sont pas là pour comme des amis de cœur, ils vont vous faire payer le prix fort, quoique vous ayez justifié que vous n'étiez pas compétent ou bien vous n'aviez pas la maîtrise de le faire, ce n'est pas de leur ressort. Donc de grâce, vraiment essayez de prendre cela au sérieux. Ce n'est pas un jeu de déclarer des informations qui peuvent ne pas s'avérer bonnes. Donc, voilà le bilan ici présent. Le bilan ici présent. Ensuite, vous avez le compte de résultats. Vous assurez que c'est avéré, c'est bon, tout est OK. Vous pouvez faire des contrôles en analysant seulement votre balance. Vous pouvez faire d'autres contrôles. Vous avez ici votre tableau de flux de trésorerie. Ensuite, vous avez les notes. Donc, il ne faut pas courir note par note, vérifier, s'assurer. Il y a des notes qui ne prennent pas automatiquement les informations dans votre balance. Il faut peut-être aller les fouiller dans les grands livres. Allez fouiller l'information dans le grand livre. Remplissez bien ces notes. Ça joue énormément dans le cadre des DSF. Autre information très importante que je vais vous dire, les informations qui portent par exemple sur les dettes fiscales et sociales doivent être clairement, parce que lorsqu'on voit ici dette fiscale et sociale, ne bladinez pas. Soyez-en sûrs que c'est vraiment votre dette fiscale et sociale, parce que très clairement les impôts commencent par là. Ils commencent à réclamer leur
paiement. Pourquoi vous n'avez pas payé votre dette envers eux? Donc, il faudrait que dans dette fiscale et sociale, on s'assure effectivement dans une autre que la dette porte sur les impôts, sa dette porte sur la CNPS, la dette porte sur le personnel. Parce que en fait, c'est une dette qui porte sur trois types de personnes réelles dans l'entreprise. Soit c'est l'État, soit c'est une dette envers l'État, soit c'est une dette envers la CNPS, c'est-à-dire le service social ou toute forme d'activité sociale, soit c'est une dette envers le personnel. Donc, il faut être clair et détailler de manière suffisante la partie qui concerne l'État, la partie qui concerne le service des impôts et ainsi de suite. Voilà autant d'informations dont je vous demande d'être très regardant. Le plus important n'est pas de courir pour monter une DSF, parce que le fichier vous a permis de monter votre DSF en un clic. Le plus important, c'est de maîtriser les informations qui sont à l'intérieur, d'en assumer la pleine responsabilité, d'être convaincu qu'ils reflètent exactement les réalités comptables et que vous pouvez y répondre tôt ou tard, parce que vous y répondrez tôt ou tard. Ne vous y trompez pas. Il faut vous rassurer que vous aviez fait bien le travail et que le travail a été réel et conforme à l'entreprise. Pour ceux qui font un peu du tripatouillage pour ne pas déclarer les vraies informations, les vrais éléments, soyez aussi prudents. Je ne dis pas que ne le faites pas, parce que même si je le dis, ça c'est pour moi, mais soyez prudents dans votre tripatouillage, parce que une chose est sûre, ces services des impôts sont aussi entourés des experts qui connaissent vérifier que ces informations ne sont pas très bonnes. Et lorsque c'est pas bon, vous allez payer le prix fort, d'où l'impact du redressement. Vous allez beau justifier, si c'est pas avéré, vous payerez. Donc, ne faites pas subir à ces chefs d'entreprise, ces personnes morales qui déjà ont du mal à gérer, à mettre en place une entreprise qui tourne et qui génère des bénéfices et qui fait tourner leur activité et leur propre poche. Vous les soumettez encore à des paiements graves liés à votre incompétence auprès des services des impôts. Soyez donc très vigilants. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Dans le cas de ce fichier est automatique. La majeure partie des informations maintenant renseignées là-dedans, c'est d'abord, il faut vérifier les informations. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Ça peut arriver, je ne dis pas non, ça peut arriver que le fichier ait pris une information que peut-être vous avez mal renseigné au mauvais endroit. Mais je vous dis encore, je vous répète, que ce fichier est monté en dernier ressort, c'est-à-dire après avoir bien analysé les données de la comptabilité, après avoir fait tous les inventaires, toutes les régularisations, après avoir analysé de manière générale tous les exercices. Là, vous venez donc pour monter ce fichier et vous vous rassurez que élément par élément, note par note, état par état, tout est conforme à la réalité. Ne vous courez pas. Tout est conforme à la réalité. Il est vrai qu'en 2-3 heures de temps, vous pouvez finaliser cela, mais soyez conséquents. Je le dis parce que beaucoup ont pris des fichiers automatiques, ont monté des DSF sans tête ni queue, sont partis déposer parce que pour eux, la DSF étant automatique, a tout fait. Voilà. Et après, il fallait reprendre la DSF ou alors il fallait faire face au redressement des impôts que leur patron a dû faire face et gérer des millions pour payer plus tard des montants qu'ils n'avaient pas prévus juste parce qu'ils ont confié les DSF aux personnes qui les faisaient croire qu'ils pouvaient faire la DSF et pourtant ils n'avaient aucune compétence, aucune maîtrise à la chose. Soyons vigilants. Je m'adresse comme ça aux chefs d'entreprise, aux chefs comptables et toute autre personne qui voudrait faire monter les DSF n'importe comment. Faites-vous former. Si vous êtes déjà bien formé, faites bien les choses avant de les déposer. Ce n'est pas un jeu. Tôt ou tard, vous pouvez en payer le prix fort. Je m'arrête là. Si vous avez besoin de ce fichier, n'hésitez pas de me contacter au 694 27 61 33 plus 237 pour ceux qui sont hors du Cameroun. Je réponds par WhatsApp, par SMS, par appel. Je suis là pour vous servir. Je suis au Cameroun. Je vous assure que tout ce qui concerne la fiscalité, les déclarations, les montages des impôts, le montage des DSF autant pour moi, et tout ce qui concerne le paiement, les montages même des logiciels
pour pouvoir suivre facilement votre entreprise. Nous sommes là, nous sommes partenaires sages, nous travaillons dur pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de nous avoir auprès de vous. Passez une très bonne fin de journée, où que vous soyez, partout où vous serez. Je vous remercie. Bonne journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.